Hello les copains. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. J'espère que vous kiffez, moi j'adore vous embarquer dans ma petite vie. Aujourd'hui il est 11h, on est lundi, du coup on est le 14. Je suis allée chercher mes petits fly de ma box de septembre. Je les trouve trop beaux, je suis trop contente. Du coup voilà, chez l'imprimeur. J'aurais pas dû allumer le moteur, on va plus m'entendre. On va me prendre pour une folle, il y a des gens partout, bref. Du coup voilà, là c'est direction le bureau. Et c'est parti quoi. On se retrouve à nouveau dans les bureaux. Il est 13h30, il s'est passé plusieurs trucs. Donc je suis arrivée au bureau, je suis allée en fait en face des bureaux. Il y a Neuroauto Occasion, du coup je suis allée voir les voitures qu'ils avaient. Comment dire que j'ai eu un très gros coup de cœur sur une voiture. On verra bien ce que ça donne, même si je pense que c'est mort. J'ai fait des mails, etc. J'ai géré quelques trucs, j'ai fini de tout ranger. Faudrait que je vous montre ce que ça donne parce que je vous ai montré tous les travaux, bref tout le déménagement la semaine dernière, mais je vous ai pas montré le résultat et c'est plutôt sympa, je suis très contente, je kiffe de ouf. Donc faudrait que je vous montre tout ça. Mais avant il faut que je prépare du coup les box qui doivent absolument être expédiées aujourd'hui parce qu'on est le 14. Mais ça a pris du retard parce que j'ai eu du retard dans les commandes de mes box. Bref, c'était un bordel. Du coup je prépare aujourd'hui les box des abonnés et j'expédie tout ça aujourd'hui. Il est 11h passé, je viens d'arriver au bureau. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Comment il fait? Ça fait du bruit et moi je parle. Bref, en fait en ce moment c'est assez compliqué. Je fais pas mal de crises d'angoisse. Elles sont de plus en plus fortes et de plus en plus présentes. Donc le matin se lever c'est très compliqué parce que j'en fais genre jusqu'au très tard le soir. Mais bon c'est pas grave, ça va aller quand même. Mais du coup voilà, c'est un peu compliqué le matin. Après j'ai pris mon temps aussi ce matin, on va pas se le cacher. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'arrive tard le matin. Je voulais pas en parler mais j'en ai parlé sur Insta hier soir, donc voilà. Bref, vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier j'ai bien été déposer les colis. Et voilà quoi. Regardez, ces petites box, elles sont pas trop kiki. J'adore. Bref, ce matin faut que je fasse des mails. Bref, j'ai plein de trucs à faire. Faut que je boucle les prochaines box des prochains mois. Faut que je finisse de retoucher les photos de la box de septembre pour les mettre sur le site, pour les mettre sur Insta. J'ai pas m'ennuyer. Du coup là il est 13h et pour vous expliquer en fait ce week-end, dimanche, j'ai fait les petites nouveautés. J'ai fait des photos de la box de septembre en fait pour sortir un visuel de la box. Donc j'ai fait des photos dimanche, donc là je suis en train de les retoucher pour pouvoir après les mettre sur le site, Insta, Facebook, Twitter, partout. Du coup voilà. Regardez, c'est pas magnifique. Franchement je suis grave contente du résultat. Du coup en train de remettre à jour toutes les photos sur le site. Au niveau de la box et après je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente vraiment des photos que ça rend, je trouve ça rend trop bien. Je vous ai toujours pas fait le tour du bureau, promis je vous le fais cette semaine sans faute parce que j'abuse de ouf. Yo les copains, vraiment j'ai changé de tête par rapport à hier. Donc on est mercredi, je viens d'arriver au bureau, il est 14h30 je pense. En fait ce matin je suis allée au sport tout de suite à 8h et après j'ai travaillé de chez moi. Après il faut que je fasse plein de trucs. Sauf que je me suis dit je vous ai toujours pas montré le tour des bureaux. Et là c'est rangé. Donc avant de foutre le bordel, je vais tout vous montrer. Et alors c'est parti. Vas-y, la porte elle est fermée, je peux parler fort. Du coup quand on rentre sur le mur tout de suite à droite, on a un grand meuble comme ça. Qui vient de chez Ikea où il y a tout ce qui est partie paperasse et ma broyeuse à papier vu que je récupère tous mes brouillons de papier pour faire du papier broyé et caler les colis. Mon bureau principal là où je travaille tout le temps, c'est un bureau vous savez, attendez, Ikea comme ça là que tu peux monter ou descendre. Je kiffe de ouf, il est trop bien. En plus il est grave grand donc c'est génial. Mon miroir, Ikea,
pour pas changer. Ensuite ici on arrive sur la genre cuisine. Et j'ai une anecdote pour le frigo. En gros, je suis allée à Darty. Je devais faire un devis sur tout ce que j'avais besoin chez Darty, mais je devais pas les acheter. Je devais juste faire un devis pour calculer mes frais et tout. Bref, voilà. Et je suis allée pendant que Léa et Louis étaient en stage avec moi, donc mes 2 anciens stagiaires. En fait, on avait trop chaud. C'était l'époque canicule. Et j'avais pas de frigo, donc vous imaginez notre bouffe, on pouvait pas la... Bref, j'étais là avec ma glacière, avec mes pains de glace, tout, c'était une angoisse. Du coup, j'avais dit... Les gars, s'il y a un frigo pour moins de 100 balles, je repars avec. Et là, le frigo, 99 €. Du coup, bah, je suis repartie avec. Là, on a mon grand tableau qui est plus du tout à jour. Et en fait, on a cette nouveauté que du coup, j'ai installée la semaine dernière. Et du coup, c'est ça que je suis allée acheter chez Leroy Merlin samedi. C'est un plan de travail que j'ai payé genre 3 fois rien. Et des chips. Mais du coup voilà, j'ai récupéré ces 2 meubles là en fait samedi d'aller être jetés, donc je les ai récupérés. Et dedans je range plein de trucs. Bref, j'ai mes enveloppes et mon scotch, mes flyers, ma bobine pour... c'est du lin brut qui a été cherché chez l'artisan, c'est mon papy qui allait me le chercher et tout. Mes affiches, mes spots, bref, il y a tout là-dedans. Après ici quand on se tourne, du coup on a la grande armoire. Mes stocks, mes brosses à dents que je kiffe, mes cocobols, mes pailles. En haut, on a... Ça, c'est du scotch et ça, c'est du scotch. Bref, j'ai genre 300 rouleaux de scotch. Les cartons, les petits goupillons, bref. Tout ce que vous pouvez retrouver sur la boutique, c'est là. Et encore, il y a des trucs qui sont pas encore sortis. Je suis pas censée vous montrer, mais ça reste entre nous, tu vois. Donc voilà, ça, je les kiffe de ouf. Lui, mon préféré. Bref. J'adore. Les petits croquants, tout, bref, on a tout. Et là, on a Ficus. C'est ma plante que j'étais aussi allée chercher avec Léa et Louis à l'ancienne. Mais elle grandit trop, là, ça va pas du tout. Mais elle est malade, bichette, faut que je la soigne. Et là, j'ai encore des box. Du coup, globalement, mes bureaux, c'est ça. J'espère que vous les trouvez mêmes. Bon, après, c'est pas vous qui vivez dedans, donc c'est pas grave si vous kiffez moins que moi, je kiffe. Ah, j'ai un bon spot, là. Et voilà les bureaux, je suis trop contente, ouais. J'ai 19 ans, j'ai des bureaux. D'ailleurs, oui, je voulais faire un petit récap. Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément expliqué ce que je faisais et tout ça, bah, que c'était pas forcément hyper clair. Donc je vais réexpliquer vite fait, comme ça ce sera bien clair pour vous. Du coup voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je répondrai peut-être la semaine prochaine dans le vlog de la semaine prochaine, tu vois. Mais voilà, du coup... Pour vous expliquer, en gros, je récapitule vite fait, c'est que l'année dernière, il y a 1 an à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait ma rentrée en première année, en plus il y a 1 an exactement, jour pour jour. Je faisais ma rentrée en première année d'événementiel, donc j'avais eu mon bac avant l'année d'avant, avec mention bien, mon bac SCD2A, donc c'est designer appliqué. Et j'ai commencé une année en communication. Au début je kiffais, puis je me suis très vite fait chier. Je m'emmerdais à mourir, vraiment ça me saoulait. Et en parallèle en septembre j'avais monté mon auto-entreprise, donc une entreprise à mon nom, tu vois, pour pouvoir faire du graphisme, de la photo et de la vidéo pour des clients, etc. Et je commence à avoir quelques clients et tout, mais c'est surtout que j'avais plein de projets pro et perso, et qu'en cours je me faisais chier à mourir, genre vraiment je m'ennuyais, j'allais en cours pour faire mes projets, tu vois, genre vraiment je faisais acte de présence. Du coup ça a commencé à me saouler, je me suis dit vas-y, j'ai pas envie de perdre 1 an de ma vie à me forcer à faire quelque chose, sachant que je sais pertinemment que l'année prochaine je continuerai pas ça. J'arrête mon année et cette année je bosse pour moi et comme ça je sais ce que je veux faire et je reprendrai l'année prochaine. Sauf qu'il y a plein de choses qui se sont passées, j'ai commencé à avoir pas mal de clients, donc j'ai arrêté en janvier mon année. J'ai commencé à avoir pas mal de clients, ça marchait bien, mes clients ils kiffaient mon taf, donc moi j'étais trop contente. J'apprenais énormément sur le terrain. Et voilà, je kiffais ma vie. Sauf que le confinement en mars il est arrivé, donc j'ai travaillé janvier, février, mars. Et mars, tous mes clients m'ont dit on met tout en stand-by parce que l'entreprise elle est fermée, parce que confinement. Donc ça sert à rien de continuer pour l'instant, tu vois, on reprendra après. Et moi pendant le confinement je me suis dit ouais mais attends, une source de revenus, j'ai que un moyen de gagner des sous et là on me l'enlève. Faut que je fasse quelque chose et je peux pas rester pendant le confinement, je sais pas combien de temps ça va durer, je peux pas rester là à rien faire, j'ai plus de clients, qu'est-ce que je fais, tu vois, genre je veux pas rien faire. Et je réfléchissais et tout, et depuis que je suis gamine, je rêve, vraiment un de mes plus grands rêves de ma vie, c'est de créer ma boutique en ligne. Donc je me suis dit,
bah meuf vas-y. Je me suis dit ouais mais bah, j'ai envie de faire une boutique en ligne hyper stylée et tout. J'ai réfléchi à plein de trucs parce qu'en fait il y a plein de trucs qui me donnaient envie. Sauf que je me suis dit on est dans une société de consommation où on consomme, mais sauf que nous, notre génération et les générations futures, on va grave subir toutes nos consommations et tout comment on consomme mal en fait. Et du coup je me suis dit comment je pourrais créer un truc qui va permettre aux gens d'améliorer leur consommation, mais sans que ça semble être chiant, tu vois, sans que ce soit une contrainte, que tu doives changer tout ton mode de vie du jour au lendemain, parce que si on dit la seule solution pour que tu améliores ta consommation, c'est du jour au lendemain tu changes tout, bah ça fait archi peur et c'est compliqué aussi. Donc je me suis dit il faudrait que je trouve un truc qui puisse aider les gens petit à petit et tout, et que ça devienne genre un plaisir, tu vois, genre soit grave fun, et que les gens ils kiffent, et que comme ça bah ils le font vraiment sur la durée, et que ce soit truc qui vient vraiment dans leur mode de vie et que ça dure pas genre 2 mois et qu'après ce soit fini. Le but c'est que ça dure tout le temps et que comme ça les gens ben ils kiffent améliorer leur consommation, tu vois. Donc j'ai réfléchi à ça, j'ai fait des études de marché, j'ai cherché etc. Je me suis dit je vais faire une boutique en ligne de produits éco-responsables, zéro déchet et tout, mais fabriqués par des créateurs, des petits créateurs de France, quand je peux du Nord-Pas-de-Calais parce que moi je suis de Lille. Dites tant que je peux faire ça, je fais ça avec des petits créateurs et tout. Et ma soeur elle m'a dit mais tu devrais faire un système de box mensuel. Et là je me suis dit putain mais c'est trop une bonne idée. Pourquoi ? Parce que faire un système de box en fait ça permet aux gens donc, de s'abonner, soit ils prennent un mois s'ils veulent, soit ils prennent un abonnement sur une plus longue durée. Le but c'est de prendre plus d'un an, tu vois, comme ça vraiment ça vient dans ton quotidien. Et que les gens, bah mois après mois en fait, ils reçoivent tous les mois du coup des nouveaux produits de créateurs qui sont des produits locaux, donc ça respecte l'environnement pour la fabrication parce que c'est fabriqué avec des produits locaux par des créateurs locaux, ça aide les créateurs de proximité, ça fait marcher le commerce de proximité, et en plus du coup tous les mois tu reçois des produits de créateurs locaux qui sont zéro déchet, éco-responsables, et du coup mois après mois t'ajoutes dans ton quotidien des nouveaux produits zéro déchet, éco-responsables que tu n'aurais pas forcément acheté, mais que du coup comme tu les as tu vas les utiliser et ça va remplacer tout ce que tu as en fait de jetable chez toi. Et le but c'est ça en fait, c'est d'améliorer ta consommation comme ça. Et je me dis si ça peut aider des gens à améliorer leur consommation, et même moi de faire ça, ça m'a permis d'améliorer ma consommation et de me rendre compte que je consommais hyper mal et que je pouvais faire des efforts sur plein de trucs. Et en plus le pire c'est que ça me fait même pas chier d'améliorer ma consommation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est vraiment un plaisir, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Du coup je suis archi contente de ce projet et tout. Et j'en étais au fait que du coup je voulais monter ma boutique en ligne, j'ai trouvé ce concept là, j'ai dit vas-y je me lance. Je pensais que je pouvais le garder sur mon activité d'auto-entreprise, sauf que c'était beaucoup trop compliqué. Et que en plus j'ai réussi à avoir des stagiaires, j'ai en fait des potes de mon école où j'ai arrêté mon année m'ont demandé pour faire le stage avec moi. Vu qu'avec le corona et tout leur stage était annulé, j'ai dit mais grave, je suis grave chaud, là je suis dépassée par les événements. Donc j'aurais dit on fait ça. Du coup j'ai pris des bureaux et j'ai monté ma société, donc c'est à dire que je suis PDG à Skip. Bref, je suis chef d'entreprise de ma propre société qui s'appelle Esiol. Si vous cherchez société Esiol vous trouverez, c'est un truc qui existe à mon nom, c'est moi la fondatrice, la dirigeante, c'est assez bizarre. Mais voilà, du coup j'ai mon auto-entreprise en tant que photographe, j'ai gardé juste l'activité de photographe. Et ma société qui s'appelle Esiol et qui est en fait du coup mon site internet, ma boutique en ligne, on retrouve les box etc. Et du coup voilà. Après j'ai encore plein de projets dans la vie tu vois, mais tranquille, cool Raoul, une chose à la fois. Du coup voilà, de toute façon je vous mets toujours tous les liens dans la barre d'infos, je suis pas là pour faire ma pub et tout, mais si le concept vous plaît, testez, quitte à tester juste une box pour voir si vous aimez vous reprenez, et voilà. Et si vous avez des trucs, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est que si vous avez des suggestions et tout, donnez-les moi, genre c'est comme ça que j'améliore le truc et c'est comme ça que, bref, tout s'améliore. Du coup, voilà. Bref, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle, et je vous répondrai avec plaisir. Hello les copains, on se retrouve archi tard, en gros là on est jeudi, il est 16h, je vous ai pas pris avant, mais aujourd'hui la journée elle était genre à 3000 à l'heure. En gros, il y a des travaux là, ok. En gros, ce matin je suis allée au bureau, je suis rentrée en début d'après-midi parce que je devais faire, en fait hier soir, je me suis fait une première main en ongle et du coup bah fallait que je fasse ma deuxième main.
Donc je l'ai fait en début d'après-midi parce qu'en fait là, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec un magazine pour une interview. Donc je voulais pas arriver avec une main seulement de fait, je me suis dit ça fait pas très pro et très propre. Donc j'ai fait ma deuxième manche, je suis rentrée un peu avant du taf pour la faire et après j'ai bossé un peu de chez moi. Et maintenant me voilà partie à Lille pour un rendez-vous et pour une interview. Je vous reprends avec exactement le même spot, mais il y a 2 heures qui se sont passées. J'ai eu mon rendez-vous, en gros j'avais rendez-vous avec Lidéric, c'est un magazine de Lille pour une interview. Et je vais être du coup dans la parution du mois d'octobre. Et voilà, il y aura une page sur ma personne. Regardez mes ongles, je vous ai montré vite fait tout à l'heure, c'est moi qui les ai fait, je suis trop contente. Cette main là elle est moche, l'autre main elle est plus belle. Voilà. Je suis très contente, j'ai trouvé une nouvelle passion, faire les ongles. Du coup je le fais à toutes mes copines. Hello les copains, j'ai toujours la même veste, c'est ouf. Et aussi les mêmes tenues tout le temps, ça changera pas. Et en fait là j'ai complètement oublié, mais on est milieu du mois, donc je vais prendre toutes les nouveautés en photo pour les mettre sur la boutique et que vous ayez accès à toutes les nouveautés sur la boutique. Du coup c'est le but. Bon les copains, je vais arrêter mon vlog ici, même si on est vendredi et pas dimanche et que je vais encore faire plein de trucs ce week-end. Je pense qu'il est déjà bien assez long. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et si vous voulez suivre mes aventures, de vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir mon site, du coup ma boutique en ligne et mon site perso dans la barre d'infos, je vous mets les liens. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une après-midi, je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo mais t'as compris. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Salut!